Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous pour une nouvelle semaine à passer tous ensemble. Aujourd'hui, nous allons voir si les véritables prophètes existent-ils encore aujourd'hui. Wow. C'est un thème passionnant et je ne suis pas seule aujourd'hui. J'ai Frank avec moi, mais j'ai aussi notre nouveau venu dans l'équipe de MCI. Vous en avez entendu parler, bien sûr. Eh bien, il est dans Bonjour chez vous aujourd'hui, le pasteur Atoms. Oh. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ouais, ça devient bonjour chez nous, quoi. Ouais, c'est ça. Bienvenue à Atoms. Merci beaucoup. Quel Merci. plaisir. Mais moi aussi, je suis très, très content d'être là. Voilà, je suis juste content, en fait. Ah ben, ça nous fait super plaisir. Aujourd'hui, alors cette semaine, tu fais qu'une émission avec nous. C'est juste pour un petit aperçu. Oui, mais tu exact. viendras nous voir de temps en temps. Très souvent, tiens. Oh, moi, tout le monde a entendu. Tu l'as dit très souvent. Hein. Moi, je veux très souvent. Le contrat est fait. Invitez-moi. Bien sûr, tu étais venu il y a très longtemps. On en parlait avant l'émission avec Nadège. Oui. Sur le tout premier décor de Bonjour chez vous. Absolument. Et je pense même que tu avais fait une émission sur l'interprétation des rêves, si je me trompe pas. C'était ça le sujet. Oui, exactement. T'as bonne mémoire, je m'en souviens. Ben oui, c'était une très belle émission. Et aujourd'hui, on ne parle pas de ça, mais on parle des prophètes. Oui. Et tu seras notre expert aujourd'hui. Tu vas répondre à la question « Qu'est-ce que le ministère du prophète aujourd'hui ?» C'est ça? Oui, en effet, parce qu'il faudrait se dire, est-ce qu'on doit aimer le prophétique ou bien s'en éloigner? Il y a chaque fois cette tension entre c'est bien, mais est-ce que je dois juste vivre ce que les autres font ou bien je peux vraiment mettre ma foi et être un instrument de Dieu dans le prophétique? Exact. Et donc, on va essayer un peu de parler de tout ça, quoi. C'est passionnant. C'est vraiment un thème intéressant parce que c'est vrai, comme tu le dis, le prophétique, il y a des gens qui en raffolent et qui courent après toutes les réunions prophétiques, mais il y en a d'autres qui le fuient. Ouais. Soit parce qu'ils ont été déçus, blessés, différentes choses, ou juste qu'ils ne le connaissent pas, qu'ils ne savent pas ce que ça signifie, ça fait un peu peur. Donc aujourd'hui, on décortique tout ça ensemble et on commence avec toi, Frank, dans la pensée du jour. On va lire ensemble dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 13, parce qu'on parle du ministère prophétique et du prophète aujourd'hui. Et on va regarder un peu ce que la parole dit à ce sujet. On peut lire au verset 11. « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait. » Et là, c'est ça qui est important. Éphésiens 4, verset 11, il faut vraiment lire le verset 12 et le verset 13 et le verset 14 qui va après. Mais là, aujourd'hui, on va aller jusqu'au verset 13. Il l'a fait. Dieu a donné ses ministères. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ouh, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, on va juste s'arrêter sur le fait qu'il y a les 5 ministères. Vous avez certainement entendu parler de ces 5 ministères. Et ils sont tous encore d'actualité. Il n'y a pas un des 5 qui s'est arrêté. Il n'y en a pas un des 5 que Dieu a mis de côté. Ils sont tous à l'œuvre. Mais par contre, là où est-ce qu'il y a une petite difficulté, j'ai envie de le dire comme ça, c'est que ils sont tous présents, mais il y en a certains qui sont plus mal compris que d'autres, parce qu'il y a eu des excès. Et justement, aujourd'hui, le ministère du prophète, on l'a souvent associé à une machine de prophétie ou à une machine de parole de connaissance. Et c'est des gens qui dévoilent des choses secrètes, qui sont honteux. Et ça devient un peu, le prophète aujourd'hui, il peut faire peur un peu parce qu'on le saisit mal, en fait. On sait aussi qu'il y a eu des dérives, et j'ai envie de dire aussi, même dans les dernières années, on a vu beaucoup de choses qui sont ressorties, des ministères soi-disant prophétiques qui disaient des numéros de carte bancaire ou des numéros de téléphone. Et tu dis, mais la gloire à Jésus dans tout ça, elle est où? Et ça sert à quoi? Où est-ce qu'il y en est le fruit? Et est-ce que c'est juste ça, le ministère prophétique, de dévoiler des choses qui sont comme ça, terre à terre? Non, c'est tellement plus que ça. Et j'ai même envie de dire, au-delà du ministère du prophète, juste le prophétique en général, les prophéties qu'on peut recevoir, des paroles de connaissance qui peuvent être données dans des réunions, sont des choses qui sont très importantes et qu'on doit pouvoir, et là, aujourd'hui, dans cette pensée, je vais vous partager 3 pensées qu'on doit avoir par rapport au ministère prophétique dans notre vie. Premièrement, je veux qu'on puisse comprendre ce qu'est le vrai ministère prophétique ou le prophète. Et c'est ce que Atoms va pouvoir faire certainement très, très bien tout à l'heure avec nous. Je ne touche pas à ça, on veut le comprendre. C'est super important.
On veut discerner. Deuxième chose, on veut pouvoir discerner là où est-ce qu'il peut y avoir des excès. Et aussi, on veut discerner ou éprouver des paroles de prophétie qu'on a reçues. Parce que, souvenez-vous, les prophéties vont édifier, consoler et exhorter. C'est ce qu'elles vont faire. C'est ce que l'apôtre Paul a décrit comme étant un des bienfaits de la prophétie. Et troisième chose, on veut accepter ce que le Seigneur veut faire à travers ce ministère et à travers le don ou les dons, j'ai envie de dire comme ça, de révélation ou les dons d'inspiration, les dons du Saint-Esprit, que ce soit la prophétie, la parole de sagesse ou de connaissance. On veut accepter que le Seigneur agit encore comme ça aujourd'hui, mais on veut pouvoir le faire et recevoir étant conscient un peu plus de ce que c'est, parce que parfois on a été blessé, parfois on a vu des excès qui ont amené de l'humiliation ou de la honte dans la vie d'une personne parce que ça a été mal exercé malheureusement. Et aujourd'hui, on veut pouvoir un peu ramener tout ça. Donc, je rappelle, on veut comprendre ce qu'est le vrai ministère prophétique ou du prophète aujourd'hui. On veut discerner et on veut accepter que le Seigneur, il parle, il agit encore et il veut le faire dans ta vie aussi, à travers des personnes et même parfois, on va le voir tout à l'heure, même que l'Esprit veut prophétiser à travers toi. Il veut t'utiliser toi aussi. C'est pas juste pour lui qui est en avant sur l'estrade, mais les dons de l'Esprit sont là pour le corps de Christ aujourd'hui. On doit aspirer à ces choses, ne pas avoir peur et les fuir parce qu'il y a du bien qui en ressort. Et il y a eu beaucoup de bien dans ma propre vie par rapport au prophétique. Et il y a des paroles de prophétie qui ont été données, Evelyne. Oui, vraiment, en fait, c'est ça. J'aime bien ta pensée parce que tu viens aborder un petit peu les extrêmes qu'il y a pu avoir. Et c'est vrai, il y a eu de l'abus, il y a eu des extrêmes. Moi, je me souviens, au début de ma vie chrétienne, on m'a donné 2 prophéties. C'est les 2 premières prophéties que j'ai eues, et je mets des guillemets, parce qu'en fait, c'était pas du tout des prophéties. C'était plutôt pour me pousser à m'éloigner du Seigneur. Wow. Et je l'ai compris après. C'était des paroles qui venaient encourager ma chair et puis flatter dans le sens du poil, comme on dit. Je l'ai compris après et ça a eu un petit effet sur moi où dès que je savais qu'il y avait quelqu'un qui venait à l'église, dès qu'il y avait un temps de parole ou autre, j'avais juste envie de m'en aller en fait. J'avais plus envie de vivre ces moments-là parce que j'avais plus confiance. Exact. Parce que, mine de rien, c'est des hommes qui donnent les paroles. Et les hommes ont leur propre filtre. Mais on va voir ensemble ce que dit la Bible par rapport aux paroles de prophétie, comment elles doivent être données de la bonne façon. 2 Pierre 1, 21. « Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et c'est ça le bon ordre à respecter pour qu'une parole de prophétie soit donnée. Et le Seigneur m'a très vite réconciliée avec le prophétique, puisque au travers de ma bouche, même pour mon propre mariage, quand j'étais dans une incertitude, est-ce que Dieu approuve mon choix pour mon mariage? Dieu a prophétisé au travers de ma bouche et donc m'a vraiment réconciliée avec le prophétique. Et j'ai compris comment le Saint-Esprit peut se saisir d'une personne pour donner une parole de prophétie sans que ce soit filtré par tout un tas d'intelligence, de raisonnement humain, de la personne ressemble à ça, je pense que si je dis ça, je vais être dans le mille. Et c'est là toute la différence. Ce verset est clé pour comprendre le ministère prophétique. Oui, absolument, parce que on s'est dit souvent, prophétique, vous savez, il y a des abus dans la pastorale, il y a des abus dans l'évangélisation, il y a des abus, mais la soif qu'il y a naturellement dans les êtres humains à vouloir connaître leur avenir, à savoir cette partie mystérieuse d'eux, c'est ce qui attire facilement dans le prophétique. Et une chose, c'est que quand on se met à parler du prophétique, et celui qui parle et celui qui écoute, on n'a pas de preuve. On peut installer un avenir ou un passé. On n'a pas de preuve, on ne va pas dans quelque chose de concret. Ce qui veut dire que je peux sortir de là-bas et on vient de me dessiner un avenir qui n'arriverait pas. Mais pendant ce petit moment-là, soit une personne a juste satisfait son ego de se sentir un peu supérieur à toi. C'est ça qui rend les choses un peu difficiles. C'est que celui par qui Dieu passe pour donner le message veut absolument que tu le regardes comme spécial. Donc, il donne une parole. Il y a de ceux qui, j'aime rire en disant, il y a de ceux qui suivent leur prophétie pour le voir s'accomplir. Dieu devait lui-même suivre sa parole. Amen. Il y a des gens qui, ils ont donné une parole, ils suivent tout le jour. Est-ce que tu te souviens de la parole que je t'avais donnée? Tu te dis, mais finalement, c'est la parole de Dieu que tu as juste donnée. Je n'ai jamais vu un facteur qui dépose dans votre boîte la lettre, et chaque jour vient vérifier si vous l'avez lu. Oui. C'est vrai. Donc, on a donné une parole, Et c'est important que, à cause des abus qu'il y a eu dans le milieu, dans la dimension prophétique, dans les réalités prophétiques, même pas toujours par des prophètes, parce que, comme Frank l'a dit tout à l'heure, parce qu'un frère a manifesté un don de parole de connaissance ou de prophétie,
on lui a collé l'étiquette de prophète. Et à partir de là, il sent la pression d'être prophète partout. J'en ai entendu de toutes les couleurs, je t'assure. Il y a des gens qui allaient sur Facebook, qui préparaient, ils savent qu'ils vont rencontrer Frank, ils vont voir Frank est ami à qui, ils préparent tout. Catastrophe. Donc, quand ils savent que tu es là, ils vont tout raconter de ce qu'il y a sur ton Facebook. Et ça donne l'impression d'être wow. C'est aussi la quête du wow qu'il y a dans notre génération. Voilà. Tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est comme ça que c'est très facile que dès qu'on dit prophétique, certains qui ont déjà goûté se disent « Oh, non, je ne vais pas ». Et certains qui veulent y aller, qui veulent essayer, qui veulent vivre le prophétique, veulent être du côté des grands, là. Oui. Ah, quand ils vont venir, ils vont être l'homme de Dieu, le prophète. Oh, quel honneur, j'aimerais être honoré comme ça. Alors, il faudrait trouver l'équilibre, savoir que quand on entre dans le prophétique, on doit fondamentalement accepter que on va être qu'un instrument. Exact. Juste un humble serviteur que Dieu aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, un facteur qui vient juste déposer une lettre de la poste et il s'en va. On ne connaît même pas son visage. Il a juste fait ce qu'il devait faire. Tu as bien protégé la boîte qu'on t'a donnée. Tu as déposé à l'endroit où on te l'a demandé. Et c'est fini. Il n'y a pas de gloire à tirer de ça. Si quelqu'un doit te glorifier, c'est le Seigneur. L'image est très bonne. L'image du facteur, elle est très bonne. Elle parle. Et je crois que justement, tu sais, si on revient à la simplicité de ce message qu'on délivre, eh bien, ça va simplifier tellement les choses et on saura qu'il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit simplement de Dieu. Oui. On est un messager, un canal par lequel Dieu passe, et ça s'arrête là. Notre responsabilité s'arrête là. Et ça change tout. Et j'aimerais vraiment vous encourager à vous ouvrir au prophétique, mais au bon prophétique, en fait. Et à vous ouvrir à ce que le Seigneur puisse se servir de vous au travers du don de prophétie pour votre propre vie, mais pour bénir, pour édifier les autres, pour encourager. Mais vous n'êtes pas tenu d'avoir tous les détails, les aboutissants des paroles que vous allez donner. Et je me souviens pour ceux qui ont suivi le live des grandes nouvelles qui a eu lieu il y a quelques temps, Michael avait partagé comment Dieu lui a ranimé en fait cette vision pour le projet Ma Bible. Ça faisait des années en arrière qu'il avait à cœur, que Dieu lui avait parlé qu'un jour il allait faire un projet semblable, mais c'était comme rester dans le fond d'un tiroir. Et il racontait comment un matin il s'est réveillé et de lui-même, en fait, il a prophétisé. Le Seigneur a parlé au travers de sa bouche, mais pour lui-même, pour lui parler à lui. Et en fait, lui a ramené à la vie, en fait, ce projet Ma Bible. Et vous le savez, on est dans cette campagne de dons actuellement et on est en train de lever, en fait, une armée de partenaires, 20 000 partenaires qui se lèvent et qui disent « Moi, je vais porter cette vision. » Et cette parole qui est sortie de la bouche de Michael, cette parole prophétique qui est sortie ce matin-là, va voir son accomplissement parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, comme on le disait. Amen. Mais il faut aussi des hommes, des femmes qui se lèvent, qui soient obéissants, qui aient ce cœur de dire « Seigneur, est-ce que tu as prévu que moi, je sois partenaire? Est-ce que tu veux que je sois partenaire ?» Et vous allez avoir cette conviction qui vient directement de Dieu, cette assurance que vous n'aurez rien à craindre, que non seulement Dieu va pourvoir pour que vous soyez partenaire, mais il va même vous bénir au-delà, parce que Dieu est tellement fidèle. Et j'ai un petit commentaire, si vous permettez, que j'aimerais lire. Merci. Permettons. Merci, Frank. C'est Janine de France qui a envoyé ce petit message, qu'elle est devenue partenaire, et j'ai trouvé que c'est très, très beau. Elle dit: une joie est montée dans mon cœur quand j'ai vu ce message pour la demande de dons. Je me disais, merci Seigneur, tu vas me permettre de semer pour ton œuvre. J'aime tellement ce cœur. Elle dit, un grand oui, je vais participer pour payer les charges de MCI tous les mois. Cette œuvre est une bénédiction pour nous tous. Des milliers d'âmes vont être encore gagnées à travers vos différentes émissions. Et elle vous exhorte, même vous qui nous écoutez, elle dit, toi qui es tombé sur mon message pour le lire, sème. Wow. Car l'année 2024, c'est l'année de la moisson. Amen. J'ai aimé vraiment son commentaire. Vraiment. Écoutez, elle fait l'appel aux dons. Pour moi, elle vous encourage à donner. J'aime la joie en fait qu'elle a ressentie en prenant cette décision. Alors, si vous aussi, vous ressentez cette joie et ce grand oui dans votre cœur, vous pouvez aller simplement sur emcitv.com/20 000 et devenir ce partenaire mensuel qui, tous les mois, comme Janine, va porter cette œuvre par ses dons. Merci en tout cas à chacun d'entre vous, tous ceux qui avaient pris cette décision. Et je veux laisser la place maintenant, on va continuer dans cette émission, je vais te laisser la place, Pasteur Atoms, que tu puisses nous expliquer qu'est-ce que le ministère de prophète aujourd'hui. Alors, le ministère de prophète aujourd'hui. Tout à l'heure, Frank venait de lire le texte d'Éphésiens chapitre 4, qui est un merveilleux texte, là où on montre que Dieu a fait de dons
des hommes dont il a fait de cadeaux à l'Église, mais qui sont des êtres humains qui ont pour but d'édifier, de préparer, d'équiper l'Église. Et ces hommes sont pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs et évangélistes. Ces hommes sont de dons. Comment ça s'est fait jusqu'aujourd'hui? Vous devez commencer par retenir que le mot prophète, surtout dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est utilisé, c'est juste l'assemblage des prophémies, deux mots en grec, qui veut dire de la part de ou pour et parler. Donc, c'est celui qui parle pour, qui parle de la part d'eux. Et il faudrait retenir qu'il y a aussi l'idée de parler comme un héros, donc parler hautement, celui qui proclame dans la rue. Un prophète, c'est celui à qui Dieu a donné la responsabilité de proclamer, de parler de la part de Dieu, mais de proclamer hautement sa parole. Alors, si on doit étudier bien cette affaire, je n'aimerais pas vous ramener dans l'Ancien Testament parce que c'est là-bas qu'on trouverait facilement de confusion. Mais là, on se pose la question ministère de prophète. Ne parlez pas d'Ésaü et d'Élisée seulement, parlez-moi d'après Jésus-Christ et des apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé après cela? Mais j'aimerais quand même vous rappeler qu'il existait dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, et ça a été continué au Nouveau Testament aussi, fondamentalement 4 grands rôles d'un prophète. Le prophète est d'abord une conscience morale. Lorsque le prophète s'élève pour parler, il vient pour ramener tout le monde sur le droit chemin. C'est-à-dire, il est la partie de la société qui ne se corrompt pas. C'est-à-dire, que les rois, que les sacrificateurs, que le peuple se soit allé à gauche ou à droite, un moment, un prophète sortait de nulle part. Il venait avec la parole de l'Éternel. Certains n'étaient pas aimés par des rois, certains n'étaient pas aimés par la population, certains avaient même la réputation d'être toujours ceux qui amènent une mauvaise prophétie. Mais ils devaient rester droits et ne pas être influencés par la moralité quotidienne. Deuxièmement, le prophète était un défenseur du sacré, c'est-à-dire tout ce qui concerne les choses de Dieu, le temple. Quelquefois, ce sont des prophètes qui viennent prophétiser contre le fait qu'un roi est en train de utiliser les sacerdoces de la mauvaise manière. Vous vous souvenez de cette partie où un roi veut même offrir un sacrifice et le prophète dit non, tu n'as pas le droit de faire ça. Et il s'énerve, il pointe le doigt du côté du prophète et sa main reste comme ça. Il est séché. Ce n'est pas un sacrificateur qui est venu défendre le sacré, c'était un prophète. Dieu avait mis des prophètes comme ça, comme des sentinelles pour défendre ce qui est sacré, ce qui est de Dieu doit rester de Dieu. Troisièmement, c'est aussi parce qu'il devait être une boussole de la nation. Le prophète n'avait pas seulement un message pour les individus, surtout dans l'Ancien Testament, ils avaient des messages pour une période, et même dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez, la Bible est en train d'introduire un personnage exceptionnel du Nouveau Testament, Agabus, comme prophète, et on parle de lui comme quelqu'un qui avait prophétisé d'une famine. Avant de parler à Paul, de la situation de Paul, on dit que Agabus avait prophétisé sur une famine qui allait arriver à Jérusalem. Donc, le prophète avait aussi l'objectif d'être la boussole de la nation, qui dit à toute la nation quelle sera la prochaine direction divine. Parce que quoi qu'il en soit, même quand toutes les nations ne sont pas chrétiennes, Dieu gère toujours le monde. C'est pour ça qu'il a le pouvoir de donner à Pharaon un songe, parce qu'il a un plan de ce côté-là de la vie. Pour 14 ans du reste. 14 ans, il a déjà donné un songe qui va gérer 14 ans. Dieu gère toujours. Et enfin, le prophète seul était donc le canal de démonstration de la puissance de Dieu. Quand Dieu voulait montrer qu'il est toujours en action et qu'il voulait montrer qu'il agit et qu'il est vivant, il envoyait un prophète pour démontrer sa puissance. Dois-je vous parler d'Élie? Dois-je vous parler du fait que Jésus, en parlant avec la femme samaritaine, la femme en a entendu la parole que Jésus lui a dit et dit « Je vois que tu es prophète ». Quand vous regardez dans toute la Bible, chaque fois que quelqu'un a été utilisé dans un ministère de puissance, d'une manière ou d'une autre, la Bible a fini par l'appeler prophète. Depuis Abraham jusqu'à Christ, et même jusqu'après Christ et les disciples, on voit que des prophètes ont existé. Alors, dans le Nouveau Testament, il faut apprendre une chose très importante. Avant même de parler du ministère lui-même, retenez bien, premièrement, le Saint-Esprit est donné à tout croyant. Pourquoi je dis ça? Ça doit changer tout. Si dans l'Ancien Testament, seuls ceux qui recevaient l'Esprit sur eux par une huile d'onction et consacrés étaient reconnus comme étant soit prophètes, soit comme étant roi, soit alors comme étant sacrificateur, on appelait ça les types d'onction qu'il y a dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est différent. L'Esprit de Dieu descend sur tous ceux qui croient. Il vit en eux, avec eux et sur eux. À partir de ce moment, une expérience ou un avantage qui n'était que limité à certains individus dans l'Ancien Testament devient ouvert à tous. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que maintenant, quand quelqu'un dit qu'il parle la part de Dieu, je ne manque pas de moyens pour vérifier ça. Savez-vous que la Bible nous donne le droit, et ça c'est intéressant,
ne donne pas les droits sur beaucoup de choses, hein, mais la Bible ose nous donner les droits de vérifier si une prophétie vient de Dieu. La Bible dit, faites pas confiance à toute prophétie. Donc, on a le droit de vérifier si ce qu'il a dit vient vraiment de Dieu. Faites pas foi à tout esprit. La Bible nous permet, lorsqu'il est du prophétique, que quelqu'un ose dire que c'est Dieu qui lui a parlé, alors là, ce n'est pas un péché contre l'esprit. Il faut se poser la question, est-ce que c'est Dieu ou pas Dieu? On a la possibilité de se poser la question lorsqu'une personne se dit être la part de Dieu, si c'est de Dieu ou pas. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est censé parler en elle est aussi en nous. Amen. Ça change tout dans le Nouveau Testament. Le témoignage de l'Esprit est dedans de nous. Tu ne peux pas être en train d'écouter le Saint-Esprit parler par quelqu'un d'autre et le même Saint-Esprit qui est en toi dire c'est pas moi. Vous voyez, oui. L'avantage d'avoir tous reçu le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament nous met dans les meilleures conditions. Croyez-le, mes frères et sœurs, le même esprit qui était dans Élie, le même esprit qui était dans Élisée. La Bible dit, aucune de ces paroles n'est restée sans être accomplie. Le même esprit qui était dans Samuel. La Bible dit, cet homme, il disait même des choses qu'on s'imagine devaient être dans la vie, dans la chambre d'un roi. Le même esprit qui animait ces personnes est le même esprit qui nous anime en Christ. Mieux encore, le même esprit qui était avec Jésus, c'est le même esprit qui nous anime. La Bible appelle ça, nous avons reçu l'esprit de Christ. Les apôtres expliquent le jour de la Pentecôte, ils disent « Jésus-Christ a répandu de son esprit ». Nous avons reçu le même esprit qui l'a poussé à dire à la femme samaritaine « Va me chercher ton mari ». L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit que nous avons tous reçu en tant qu'enfants de Dieu. Et plus encore, si nous regardons que nous sommes dans la dernière heure et que Joël explique en disant, et Pierre justement parle de Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et là, la Bible parle de 3 façons dont on était prophète dans l'Ancien Testament. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Ça parle de 3 façons dont on était prophète dans l'Ancien Testament. Il y avait ceux qui devaient prophétiser, les nabis, ceux qui parlaient la part de Dieu. Et il y avait ceux qui avaient des expériences spirituelles pendant lesquelles ils voyaient des transes ou des songes, qu'on appelait des chosen, et il y avait ceux qui avaient des visions de pleine vision, ce qu'on appelait des roé. La Bible dit que dans les derniers jours, toute l'expérience prophétique sera rendue disponible pour nous tous. Ça veut dire que fondamentalement, le ministère prophétique est disponible à l'Église. Pas l'individu du prophète d'abord, mais le ministère lui-même du prophétique est disponible à tout le monde à l'Église. Mais la deuxième des vérités que je me que vous puissiez comprendre, c'est que non seulement le Saint-Esprit est donné à tout croyant, mais aussi il y a 5 porte-paroles de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Certains me parlaient des 4, d'autres me parlaient des 5. Le texte qu'a lu Frank tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 4 dit « Il a donné aux uns d'être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. » Tous ces 5-là sont des porte-paroles de Dieu. Par le simple fait d'être appelés porte-parole, ils sont fondamentalement tous de prophètes en fait. Pas parce qu'ils sont de ministère de prophètes, mais parce qu'ils sont tous envoyés à proclamer publiquement la parole de Dieu. Parce que c'est celui que Dieu envoie qui parle de sa parole et qui accomplit des signes. Ils sont tous fondamentalement appelés à être des envoyés de Dieu, des canaux qui proclament la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils enseignent la parole et la démontrent. Donc, fondamentalement, ayant reçu l'esprit de la prophétie, l'esprit de la dernière heure, le mandat de l'enseignement de la parole, tout ministre de Dieu a cette dimension que je devrais appeler ici prophétique. Tous sont porte-parole de Dieu. Qu'il t'ait dit « je vois maintenant » ou qu'il ait juste ouvert la Bible pour parler, Dieu est en train de parler. Et ça, c'est très important à retenir. Ne considérez pas que c'est seul le prophète qui est prophète. Non, même quand on l'appelle évangéliste, il est prophète dans le sens où il est messager de Dieu près des perdus. Même quand on l'appelle enseignant, il est prophète dans le fait qu'il est messager de Dieu pour enseigner l'Église. Donc, tous ces 5 sont tous considérés comme étant de prophètes. Ils sont tous en train de porter la parole de Dieu vers les personnes qui ne les connaissent pas. Alors, la dernière des choses que je tiens à dire, c'est que maintenant que nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est plus l'Ancien Testament, on a compris, voilà, on a tous reçu l'Esprit et tous les ministres sont de porte-parole de Dieu, vous devez savoir quelque chose de fondamental, de très, très important. Le ministère du prophète dans le Nouveau Testament est un ministère qui n'est plus là pour compléter l'avenir, mais il est là pour confirmer l'orientation de l'esprit dans le cœur. Hormis les 4 rôles que je vous ai cités de tout prophète, être une boussole, être un père, mais l'esprit est là pour confirmer un projet. Quand un ministère prophétique
se manifeste, l'Esprit se rassure que d'autres prophètes confirment. Paul le dit très bien. Il dit, quand vous êtes en train de prophétiser, l'un prophétise, un autre prend aussi la parole, chacun autour de rôle. Les ministères prophétiques est là pour que l'Esprit qui est en toi résonne, retentisse avec ce qu'il dit. Il est là pas pour te créer un avenir. Il est aussi limité dans la périodicité de la prophétie. Il ne peut pas te dire, je vois dans mon esprit que le diable sera pardonné. Non, l'avenir est déjà clairement révélé. Le prophète du Nouveau Testament est limité dans la portée temporelle. Il ne peut pas te révéler une chose qui dépasse l'Apocalypse, qui dépasse le temps qui est prévu par Dieu. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Le temps a déjà été bien porté. Et quand le ministère de prophétie s'exerce dans ce Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu est censé confirmer et témoigner en toi. Tant que tu n'as pas encore eu ces témoignages-là, il n'y a pas de problème. Laisse l'Esprit faire. Et quelqu'un peut te dire une première fois une parole que tu n'as jamais entendue de ta vie, peut-être que ça va se confirmer, peut-être que tu vas ressentir ce poids-là dans 5 ans, 10 ans. Imaginez-vous Ésaïe a prophétisé que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Vous savez, cette prophétie est venue au moment où on attendait une prophétie pour quelque temps là. Il dit, c'est pourquoi l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Et le signe, c'est pour des milliers d'années plus tard. Alors laissez le temps au temps, laissez le moment à la prophétie comme il se doit. Au Nouveau Testament, mes frères et sœurs, les vrais prophètes aujourd'hui existent. Pourquoi ? Parce que nous avons reçu l'esprit de la prophétie. Pourquoi ? Parce que tout porte-parole de Dieu est déjà un prophète. Pourquoi ? Parce que le temps de la révélation est déjà limité et ça se fait par la confirmation de l'esprit dans le cœur de ceux qui croient. Voilà. Bien, merci. Il y a l'étude approfondie. Moi, je suis bluffée de tout ce qu'il a réussi à dire en 12 minutes. Je t'écoute et je me dis, mais c'est incroyable, Merci, c'était extrêmement édifiant et très, très clair. Et ça vient mettre de l'ordre, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ça. Et je crois aujourd'hui que les choses sont beaucoup plus claires pour vous. Vous avez compris l'importance, la différence entre le don de prophétie, le prophète, le rôle du prophète. Et les choses sont plus claires pour vous. Et vraiment, je vous souhaite de pouvoir expérimenter des temps où le Saint-Esprit va se servir de vous dans votre quotidien, avec des personnes avec qui vous vous réunissez, simplement pour être, ces messagers de Dieu qui allaient apporter ce message qui va faire du bien, qui va encourager, édifier, qui va relever toutes les personnes à qui vous aurez l'occasion de parler. Merci beaucoup, Pasteur Atom. Reviens quand tu veux. Et vous le savez, vous pouvez retrouver Atom Mbouma tous les jours dans Teach. Alors, on ne délaisse pas Bonjour chez vous pour autant. Je tiens à le préciser quand même. Quand même, il faut le dire. Non, une excellente émission d'enseignement. Donc, si vous avez aimé ce qui a été partagé aujourd'hui, c'est certain, vous allez aimer l'émission Teach. Alors, demain, on se retrouve. On va faire une mini-série de 2 jours pour les couples. Redonne vie à ton couple. C'est le thème qu'on va aborder demain. Et j'aimerais vous encourager, même si votre couple est en parfaite santé, même si vous êtes peut-être même encore célibataire, suivez cette émission. Il vaut beaucoup mieux prévenir que guérir. Et Absolument. C'est valable dans le couple aussi. Frank, tu vas faire une rubrique couple et relations. N'attends pas qu'il soit trop tard pour démontrer ton amour. On va voir le côté romantique de Frank demain. Faut pas manquer ça. Non. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et je vous dis bonjour chez vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.